Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Vanessa. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir dans les fabuleux locaux de l'Académie de l'Intercontinental Hôtel-Dieu à Lyon, Vanessa de Préneuf. Vous êtes la fondatrice de choisirmacrèche.com. Exactement, on ne dit pas .com, on dit Choisir ma crèche. D'ailleurs, je suis cofondatrice et donc dans l'entreprise Choisir ma crèche, exactement. Donc on va pouvoir parler de la place des femmes dans le débat public grâce à vous. On va pouvoir parler aussi de maternité, on va parler d'une vaste question qui nous préoccupe beaucoup. Mais d'abord, Vanessa, première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée? Et si oui, ça veut dire quoi pour vous l'engagement? Ok, bien évidemment que je suis une femme engagée. Pour moi, l'engagement est synonyme d'implication. Donc pour moi, c'est en fait de définir un projet et de mettre tout ce qui est possible, de mettre tout en œuvre pour réussir ce projet. Donc par exemple, je pense que je suis engagée, je suis engagée dans mon couple. Parce que ça fait quand même 20 ans que je suis avec mon mari. Félicitations! Et d'ailleurs, on travaille ensemble. D'accord. Donc voilà, quand on veut réussir son couple sans engagement, sans implication, c'est quand même plus compliqué. Je suis engagée auprès de mes enfants. Je suis hyper soucieuse de leur réussite, donc je les fais énormément travailler. Je suis vraiment très présente pour eux. Juste rappelez-nous combien vous en avez. J'en ai 4. Voilà, donc 3 garçons qui m'occupent bien, mais c'est passionnant. Ils ont quel âge? J'ai l'aîné qui a 16 ans, 17 ans. J'ai 2 jumeaux qui ont 14 ans et une petite fille, Suzanne, qui a 10 ans. D'accord, ok. Donc c'est un engagement auprès de vos enfants. Voilà. Je suis évidemment engagée auprès de Choisir ma crèche. Dans mon travail, je suis à 100%. Je pense que sans implication, sans engagement dans le travail, ça ne fonctionne pas non plus. Et enfin, depuis peu, j'ai décidé de me réengager dans le monde associatif. Donc là, je suis en cours de processus pour me réengager auprès de l'association qui s'appelle les Dames Roses pour m'occuper d'enfants malades. Ça serait une après-midi par semaine pour jouer avec ces enfants et... Voilà, j'en suis ravie. Mais Vanessa, vous avez des super pouvoirs ou quoi? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais en fait, je pense qu'à partir du moment où on s'organise bien, on arrive, et puis qu'on a des priorités. Voilà, moi, c'est un petit peu mes 4 piliers, mes 4 priorités. Il n'y a pas de raison, on y arrive. Mais c'est important de s'engager parce que vous nous dites, je suis engagée dans mon couple, dans ma famille, dans mes enfants, dans mon job et aussi dans une association. C'est important pour vous d'avoir ces engagements? Et moi, c'est important, même capital, c'est-à-dire que c'est le sel de ma vie, c'est-à-dire, c'est ma raison de vivre, c'est mon fil conducteur, c'est sans engagement, ma vie n'aurait pas vraiment de sens, c'est vraiment, c'est le fil conducteur de ma vie. Exactement. Vous trouvez que les femmes, elles sont assez présentes aujourd'hui dans le débat public en France? Je trouve qu'elles ne sont pas assez présentes, mais qu'elles le sont de plus en plus. Ouais, je trouve quand même. Qu'est-ce qui leur manque aux femmes pour réussir? On manque, je dis on parce que je fais partie de ces femmes et j'en ai eu besoin. Je pense qu'on manque de confiance en nous. On n'ose pas toujours. On manque d'audace. Et en fait, on les a, tous ces super pouvoirs là dont vous parliez. Donc, c'est juste, il faut oser, il ne faut pas se laisser parasiter par des choses qu'on entend. Moi, vous savez, quand j'ai voulu monter Choisir ma crèche, donc comme vous le dites, je suis maman de 4 enfants, etc. On ne m'a pas toujours pris au sérieux. Oh là là, une maman, 4 enfants, machin, tu délires ou tu n'y arriveras jamais. Non. On peut, on a le droit d'être épanoui. On vous l'a dit, on vous a dit que ça ne marcherait pas. Je ne sais pas si on me l'a dit comme ça, mais en tout cas, on le ressent. D'accord. On nous le déconseille parfois. C'est pas toujours évident d'avoir confiance et de se dire, si, en fait, je vais y aller. Donc, donc c'est pour ça que c'est sympa quand on peut échanger, se rassembler entre femmes pour se dire, attends, toi tu y es arrivé, toi tu as osé, pourquoi pas moi? Moi, ça a été un petit peu le cheminement. Alors voilà, justement, on va parler de votre cheminement parce que ça a été un parcours avant d'arriver jusque-là. Mais d'abord, Vanessa, j'ai envie de vous demander, quand vous étiez petite fille, vous rêviez de faire quoi plus grande? Vous vouliez vous occuper de crèche? Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Non, j'y avais pas pensé. Je rêvais d'être maîtresse. D'accord. J'adore. Un petit rapport aux enfants quand même. J'adore faire apprendre. J'adore faire des fiches. Par exemple, je prends d'ailleurs trop de plaisir parce que je pense que je les assiste trop. Mais j'adore faire travailler mes enfants. Et je me serais bien vue maîtresse. Donc c'était votre rêve de petite fille, vous vouliez être maîtresse plus grande? Alors je suis passée par chanteuse, je sais pas trop quoi et tout, mais c'était ce qui revenait beaucoup, c'était maîtresse. Et alors du coup, vous avez fait quoi comme études? Alors rien à voir, moi j'ai fait mes études chez les Maristes à Lyon. Après j'ai fait un BTS compta gestion.
Ah oui, rien à voir. Rien à voir, mais ce qui est quand même, voilà, j'aime bien tomber sur le bon résultat, etc. Donc, mais voilà, alors du coup, vous vous êtes laissé un peu guider, vous êtes allé dans la filière qui vous convenait, les matières que vous aimiez bien. BTS compta gestion, j'aimais bien les chiffres, j'avais quand même en tête quand même ce monde de l'entrepreneuriat, je me disais que ça me servirait toujours, etc. Cette compta gestion, donc je suis allée dans cette filière et suite à ça, j'ai fait l'école supérieure de commerce de Grenoble. D'accord. Donc là, avec plein de stages, etc. Et voilà, donc ça m'a plus rapproché du commerce. Et là, premier job, c'est quoi ? Alors, le tout premier, quand j'ai terminé mes études, en fait, mon mari Gaspard est parti en voyage assez long terme pour ses études en Argentine. Et j'ai travaillé presque une petite année dans une pizzeria. Et en fait, j'avais tellement envie de le rejoindre mais j'ai bossé comme une tarée nuit et jour dans cette pizzeria pour gagner des sous et aller le rejoindre. Et c'était une super expérience parce que je me suis vraiment dit, bon, allez, le boulot, c'est ça. Donc, ça donne le goût de l'effort. Enfin, ça a été formateur et ça vous a donné envie de continuer et de progresser pour peut-être avoir un travail aussi un peu plus facile, un peu plus, voilà. Et donc, du coup, vous vous êtes retrouvée en Argentine ? Je me suis retrouvée en Argentine. On a passé un super voyage que j'ai bien financé, du coup. Ouais. C'était des vacances, c'était pas... Voilà. C'était des vacances. Et au retour, j'ai travaillé tout d'abord à Lyon, chez Publicis. Puis ensuite, donc, je me suis mariée avec Gaspard et lui, qui a toujours été passionné par la nature, etc., a repris naturellement l'entreprise familiale qui s'appelle Duc et Préneuf, donc une entreprise de paysage. Et en fait, quand il a démarré, il a énormément bougé pour passer de filiale en filiale. Et moi, comme j'étais amoureuse, je suivais mon mari, je retrouvais à chaque fois un travail à tous les endroits en France et beaucoup tous d'ailleurs, dans le secteur de la communication. D'accord. Puis ensuite, on est rentré à Lyon et là, changement de programme. C'est un métier, pas dans la petite enfance, mais qui m'a titillée plus tard. Je me suis reformée et on a été 2 associés. J'ai racheté des parts. On était 2 associés, 2 propriétaires d'un cabinet d'architecture d'intérieur qui s'appelle Dédicace, qui était rue Franklin. Et donc, j'ai été architecte d'intérieur avec mon associé pendant 10 ans. Ah oui, ok. Alors attendez, parce que du coup, ça veut dire que vous avez fait un peu les jobs en com parce que c'était peut-être facile pour pouvoir changer. Disons que c'était mes études qui m'avaient amenée. Suite à une école de commerce, j'avais pris spécialité publicité communication. J'avais fait des stages dans le domaine, donc c'était assez évident. Et puis en fait, de retour à Lyon, j'ai eu cette opportunité de racheter les parts d'une jeune dame qui partait et donc de pouvoir m'associer. Et je me suis lancée dans cette aventure qui a été passionnante, mais architecture d'intérieur, alors on voit tout ce qui est décoration, etc., génial et tout, mais il y a aussi beaucoup de suivi de chantier, donc beaucoup de stress, beaucoup de galères, beaucoup d'horaires, et en fait, à l'arrivée de Suzanne, mon 4e enfant, j'ai vendu mes parts et je me suis dit, allez, je m'autorise un petit temps plus cool. D'accord. Voilà, plus cool. Si on peut dire, avec 4 enfants. Ouais, mais disons que je me suis dit, allez, on réduit le rythme. Ouais. Et c'est là, je vous parlais tout à l'heure d'un retour vers le monde associatif, que j'ai travaillé pendant 2 ans au sein d'une association qui aide des enfants malades qui sont atteints d'une maladie génétique et héréditaire qui s'appelle le X fragile. Et j'ai travaillé donc pour cette association en tant que salariée 2 ans. Ah oui, d'accord. Donc, vraiment comme un job. Comme un vrai job. Un vrai job, par contre, qui me laissait quand même beaucoup plus de temps. Et c'est pendant ces 2 ans où le projet de Choisir ma crèche est monté, jusqu'en 2017, où ça a été la conception, le démarrage de Choisir ma crèche. Et alors, elle vous est venue comment, cette idée ? Parce que c'était quoi l'idée derrière Choisir ma crèche ? Alors, l'idée, c'est comme je vous ai dit, donc on est avec Gaspard, parent de 4 enfants. Et en fait, donc j'ai toujours travaillé, lui aussi. Et on a rencontré des gros soucis de mode de garde. Donc, on est parents de 4 enfants. On n'a pas eu de place en crèche municipale, alors même qu'on a eu des jumeaux. Les 2 du milieu sont des jumeaux. On a eu des gros soucis avec des nounous. C'était pas évident donc de trouver des nounous corrects. J'ai rien du tout contre les nounous, mais on n'a pas eu de très bonnes expériences. Dans votre parcours, ça nous coûtait très cher. Donc, j'allais au boulot, la boule au ventre, j'étais souvent stressée, ça nous coûtait cher. Avec Gaspard, on se disait, oh là là, mais est-ce qu'il ne faut pas mieux même que je m'arrête de travailler ? Et c'est vraiment, suite à tout ça, où on s'est dit, purée, pardon de l'expression, mais il faut qu'on puisse aider. On avait l'envie d'aider les jeunes parents, les jeunes parents qui travaillent,
à trouver un mode de garde pour qu'ils soient plus sereins lors de leur travail. Donc, fort de votre expérience, vous avez cheminé, vous êtes dit, il faut créer ça. Il faut créer un truc, exactement. Mais c'est un sacerdoce de commencer une activité pareille avec tout le volet administratif que ça suscite en France, un petit peu, mais on était... en fait, quand on est porté par un projet, ça s'est fait. Donc, en fait, j'ai démarré, il fallait que... Donc, au tout début, pour tout vous dire, on s'est dit, tiens, donc j'avais envie de faire un truc dans ce secteur, on va monter des micro-crèches. On avait monté d'ailleurs une société qui s'appelait Doudi, c'est le surnom de la grand-mère de Gaspard. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était, alors là, pour le coup, très, très, très compliqué. C'est un secteur hyper réglementé, que c'est très compliqué d'être rentable, etc. Donc, on a dévié et on s'est dit, voilà, l'idée, c'est que l'on va se constituer un réseau. On va mutualiser l'ensemble des prestataires, enfin des acteurs de la petite enfance. Et on va aider les parents qui travaillent à trouver des places en crèche. Donc, en fait... Je vous en parle plus près. Donc, en fait, avec Choisir ma crèche, on permet aux parents de trouver une place en crèche quand ils le souhaitent, parce que normalement, il y a des commissions, par exemple, en crèche municipale, donc ce n'est pas évident. Là où ils le souhaitent, à l'endroit où ils le souhaitent, et au même prix ou à un prix vraiment qui se rapproche d'une crèche municipale. Donc, ce qui leur donne accès à un mode de garde qui est le moins cher qui existe en France. Comment tout ça est possible ? Parce qu'en fait, notre système, on demande c'est par le financement de l'entreprise. C'est l'entreprise qui vient jouer un rôle. Ah oui, d'accord, ok. Exactement. C'est par les boîtes. C'est par les boîtes. L'entreprise vient financer une place en crèche pour son collaborateur. Vous allez me dire, oh là là, mais pourquoi l'entreprise fait ça ? En fait, l'entreprise s'en sert comme un levier managérial qui est hyper puissant. Ça permet à l'entreprise de recruter, de recruter, de motiver, de fidéliser ses collaborateurs. Et en plus de ça, vu que l'État se rend compte que c'est quand même compliqué pour les jeunes parents, et notamment pour les mamans d'aller travailler sereinement, l'État a mis en place des aides fiscales pour aider les entreprises à mettre en place le système. Et donc là, ça fait combien de temps que ça fonctionne ? Depuis 2017. Donc au début, j'ai démarré toute seule dans mon salon, etc. Et là, on est une équipe de 17. Ah oui, magnifique, bravo, félicitations. Moi, je suis passionnée par mon travail, j'adore. Nos bureaux sont situés à Limonest et par contre, on rayonne absolument sur toute la France. D'accord. Et on va dire même qu'on travaille énormément à Paris puisque c'est là où tout est plus tendu, évidemment. Mais ce qui me frappe dans votre parcours, c'est que vous avez complètement changé de secteur d'activité à chaque fois. Ouais, souvent. Donc, ça veut dire que vous avez suivi votre instinct, c'est des opportunités. Ouais, je dirais des opportunités. Et puis, j'ai suivi mes envies. J'ai essayé de... Pourtant, je peux parfois manquer d'assurance pour certaines choses, mais j'ai cru en moi et j'ai eu envie d'y aller et j'y suis allée et je suis trop Ça veut dire contente. que vous n'avez pas eu le syndrome de l'imposteur ? Je crois pas. C'est vrai ? Alors... Non mais tant mieux, c'est magnifique cette réponse, mais c'est je dis je crois pas quand même parce que... mais j'y suis allée quand même. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été des marquants dans ce parcours ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été déterminants et qui vous ont dit vas-y, fonce, ou qui vous ont fait confiance ? Ou est-ce que vous avez vraiment suivi votre instinct ? Je pense beaucoup mon mari, qui Ouais, est pas mal, vrai. allez, vas-y, t'as envie, tu peux, je serai là pour t'aider. C'est pour ça que j'ai cofondé Choisir ma crèche, parce que lui travaillait à l'époque donc, chez Duc et Préneuf, mais il était quand même toujours en backup. Pour comment on appelle ça, je trouve plus mon mot, les décisions très importantes, je pouvais quand même partager avec quelqu'un. Oui. Donc mon mari a cru en moi, essentiellement ça, des très bons copains, mais pas tous, parce que comme je vous dis, quand même une maman avec 4 enfants, monter ce truc, etc. Mais en fait, je sais pas trop, j'ai osé, je sais pas. Non, mais c'est fabuleux, mais ça veut dire que la question s'est jamais posée pour vous de vous arrêter de travailler ? Non. De dire j'arrête. Non. Et puis non. Et puis alors moi en plus, j'aime bien avoir quand même mes sous. Je suis assez dépensière, j'aime bien profiter. Donc j'ai mon petit pactole. Et non, j'avais pas envie, j'ai jamais eu envie. Et pourtant, la question s'est posée parce que voilà, mes modes de garde me coûtaient cher. Mais j'aurais été malheureuse d'arrêter de travailler. Ça aurait été très compliqué. Vraiment. Vous donneriez quel conseil aux femmes qui nous regardent, qui ont envie de se lancer dans une aventure entrepreneuriale, quelle qu'elle soit, et qui se disent non mais c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais.
jamais. Ouais. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment d'oser, c'est de bien s'organiser, parce que c'est vrai qu'en tant que femme, on en gère quand même des trucs. C'est pas, je vais pas vous dire que c'est, on peut, mais c'est à quel prix, quoi. C'est pas évident. Hein. C'est sûr que, enfin, je vais pas partir dans ces, mais un homme a peut-être moins. Mais on a beaucoup de sujets en tête et on doit être, voilà. Mais justement, vous pensez que ça aurait été différent en étant un homme, ou pour vous, ça a été un sujet d'être une femme, ou pas vraiment dans ce que vous avez vécu? Un petit peu quand même. Un petit peu? Sur quel niveau, par exemple? Sur quel niveau? Sur ça, sur la charge mentale, sur il n'y a pas que le boulot, mais il y a faire tourner une maison, il y a être soucieuse de ses enfants, il y a tous être au top pour son mari. En fait, on doit être quand même au top sur tous les tableaux. Alors, je trouve ça passionnant, mais parfois crevant. C'est un peu épuisant. Voilà. Et en termes de financement, par exemple, le fait d'aller chercher de l'argent, financer son projet, est-ce que c'est un truc qui est plus compliqué quand on est une femme, ou est-ce qu'aujourd'hui, ça se pose pas en ces termes? Alors, nous, ça n'a pas été forcément compliqué, parce qu'on a tout de suite, le projet a énormément quand même plu. Il y a un vrai besoin. Après, oui, je pense qu'il faut quand même, malheureusement, de nos jours, pas mal se battre quand même. Oui, mais ça, c'est peut-être pas du fait. Enfin, vous auriez été un homme, vous seriez battu aussi. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est pas tellement le sujet. Les femmes, elles vous font quel retour sur l'expérience de choisir ma crèche? Elles sont souvent, c'est sympa, souvent admiratives, souvent. Alors, soit elles ont également des projets, et donc on partage sur sur nos différents projets. Soit elles ne le font pas, ou ne le sont pas encore, ou n'osent pas. Et du coup, moi, j'adore en parler, parce que je leur dis, mais vas-y, fonce, il faut, on n'a qu'une vie. Et puis, si on n'y arrive pas, au pire. Mais osons. Elles ressemblent à quoi, vos journées? C'est quoi l'emploi du temps de Vanessa? J'ai pas de journée type. Je passe beaucoup de temps avec mon équipe que j'adore. D'accord. J'adore embarquer, motiver. Moi, c'est vraiment une aventure humaine avant tout. Donc, je suis très soucieuse de savoir chaque personne. D'ailleurs, peut-être que je vais presque trop loin. Parfois, je leur dis, vous me dites si je suis indiscrète, mais moi, c'est des gens qui font partie de ma vie, mais presque de ma famille, chaque collaborateur. Donc, j'aime bien jauger leur état personnel au boulot, que tout aille bien. Donc je passe pas mal de temps avec l'équipe. Je passe beaucoup de temps dans des réseaux, des réseaux de dirigeants ou autres. Je prospecte également, parce que j'aime bien mettre un peu la main dans tous les sujets. Je fais encore un peu de compta. Je fais du social. On a de la chance parce qu'on a encore une petite équipe. À 17, on peut encore avoir un petit peu un œil partout. Et du coup, j'ai jamais une journée qui ressemble à l'autre. Donc, c'est assez sympa. Je vous repose la question du début, mais vous faites comment pour tout gérer? C'est-à-dire que comment vous faites pour trouver du temps à consacrer à votre famille, à du temps associatif, dans tout ça? Je pense que ce qui aide beaucoup, et j'ai oublié de vous le dire dans votre autre question tout à l'heure, c'est dans le conseil que je donnerais aux femmes, c'est de savoir bien s'entourer. D'accord. Savoir bien s'entourer pour justement, par exemple, au boulot, donc avoir les bons collaborateurs. Moi, j'ai des collaborateurs hyper précieux et je sais, là, en ce moment, je suis ici, mais j'ai aucun doute de ce qui se passe là-bas pendant que je suis là. Donc, vous déléguez et vous déculpabilisez alors aussi? Ouais, je crois. Ouais. Parce qu'on ne peut pas tout faire, en fait. On ne peut pas tout faire. En tout cas, pas en même temps. Alors, mon défaut, c'est que j'ai tendance à vouloir que tout soit trop parfait. Donc, par exemple, à la maison, alors que j'ai 4 enfants, on habite à la campagne, on a un chien, j'adore quand tout est comme ça. Et ça, j'essaye de travailler sur moi parce que c'est un épuisement qui est inutile. C'est ça. J'ai vraiment du travail à faire sur plein de sujets. Il faut savoir relâcher, prioriser, mais je suis en apprentissage pour tous ces sujets aussi, ça c'est sûr. Donc les conseils pour les femmes, c'est d'oser, d'oser, d'échanger, de s'organiser, de prioriser, d'être moins, de moins se mettre la pression. On est tellement se met une barre, mais moi la première, mais c'est dommage quand même. Donc peut-être moins se mettre de pression. Et puis essayer. Et puis si ça rate, on s'en fout de regard des autres. On a tenté, quoi. Ouais. Vanessa, si vous aviez une baguette magique ou si vous aviez une page blanche, vous prendriez quelles mesures, vous, pour que les femmes soient plus présentes, qu'elles aillent au bout de leur projet Alors, je sais que vous alliez me poser la question, mais malheureusement, je n'ai pas vraiment de réponse magique. Mais par contre, de par mon parcours, et voilà, je pense que vraiment, cette idée d'échange, donc par exemple, comme vous le faites, ces réseaux,
où on se sent moins seul, où on échange, où chacun s'épaule, se donne une petite astuce, où les femmes entre nous, on va se donner du allez, vas-y, se donner confiance, mais ça vaut de l'or. Et peut-être que aller dans la petite enfance, inculquer aux petites filles, en fait, tu n'as pas le droit de douter de toi. C'est pas parce que tu es une fille, tu as peut-être moins de muscles, on est différents, mais tu peux y arriver autant et aussi bien, voire mieux, parce qu'on a des choses en tant que femme que je trouve extraordinaires, notre finesse, notre sensibilité, on sait s'adapter, alors on se prend beaucoup la tête, à l'inverse peut-être trop pour certains trucs, mais on a ces atouts, mais bon Dieu, mais on a des atouts extraordinaires, donc voilà, peut-être leur mettre ça. Moi j'essaie de dire à ma petite fille Suzanne, mais ne laisse jamais personne te dire le contraire. Très bien, Vanessa, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venue partager votre expérience, votre retour d'expérience avec nous ce matin au Café des Lionnes. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lionnes. Bonne semaine. Merci beaucoup, bonne journée.